Bonsoir et bienvenue dans votre dernière tranche info de l'année sur Canal 10. Au sommaire de l'actualité de ce vendredi 30 décembre, nous parlerons des préparatifs du 31, puis de vos souhaits pour 2023, sans oublier l'ouverture du carnaval, place au JT. En bref, la grève de la centrale de Jarry EDF PEI se poursuit. Les négociations sont au point mort. En témoigne le ras-le-bol de la population, mais aussi de la Confédération des entrepreneurs qui dénonce l'impact des coupures d'électricité. Ces dernières perturbent la vie des citoyens, mais aussi des entreprises qui se remettent difficilement de la crise sanitaire. À noter que les grévistes n'annoncent pas de coupure pour la soirée du 31, mais des délestages sont à prévoir en journée. Hommage à Solange Leblanc. Après le décès de cette figure politique très attachée aux personnes porteuses de handicap, sa famille, ses amis et la ville des Abîmes ont tenu à l'accompagner vers sa dernière demeure. Eh bien, Madame Leblanc, Soso, parce que nous on l'appelait Soso et toute la famille l'appelait Soso, c'était une deuxième maman pour nous. Donc elle nous a élevés depuis notre naissance. Jusqu'à maintenant, elle avait un dicton: si vous m'embêtez, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se lève. Et ça a toujours fonctionné. Et ça a toujours fonctionné, donc voilà, elle était toujours à notre écoute, toujours là pour nous. Et d'ailleurs à l'écoute de tout le monde, dès que quelqu'un avait besoin d'elle, elle était là. Et puis c'était une femme forte, une battante, tout au long de sa vie. Et puis je pense que même après la mort, elle va continuer à se battre. Donc voilà, c'était notre deuxième maman. C'était un tout, c'était un poteau-mitant de la famille. Ah oui, notre pilier. Et notre pilier, même si elle est partie, mais elle sera toujours là, elle restera toujours notre pilier, toujours près de nous. Elle avait une grande foi. Très grande foi. Très grande foi. Nous sommes avec elle aujourd'hui dans cette épreuve difficile, mais difficile aussi pour le conseil municipal, parce que nous sommes aujourd'hui toutes et tous tristes, parce qu'on ne s'y attendait pas, et qu'elle puisse partir forcément trop tôt, parce qu'elle avait beaucoup de missions encore à accomplir sur cette terre. Parce qu'elle était une guerrière, elle s'est battue souvent pour la cause, avec détermination, avec pugnacité, la cause des personnes en situation de handicap. Et je me souviens où elle disait au maire, il faut que toutes les personnes en situation de handicap puissent pouvoir emprunter les trottoirs, emprunter les édifices publics, l'hôtel de ville. Il faut que tout soit accessible. Son message à elle, c'est marche avec la foi et prie. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Quand on veut quelque chose, il faut se donner les moyens. Elle a réussi à faire l'impossible. Voilà. C'est ça, hein? Ne jamais lâcher. Ne jamais abandonner. Ouais. C'est surtout aussi, Tati avait la faculté de ne jamais vraiment se plaindre de son handicap. Jamais. Elle n'a jamais dit « je suis handicapée, je ne peux pas faire ça ». Non. Plutôt, en fait, elle voit qu'il y a une impossibilité par rapport justement au PMR, personnes à mobilité réduite. Alors elle disait, on va changer ça. C'est vraiment quelqu'un qui faisait changer les choses. Elle bousculait, elle faisait marcher les choses, même en fauteuil roulant. Et elle lâchait pas tant qu'elle n'aboutissait pas. Hein. Comment s'apprêter pour la soirée du 31 décembre? Les commerçants de Basse-Terre vous livrent leurs petits conseils au micro d'Olivier Félix. Nous sommes chez Phénicia, le temple de la beauté. Tu peux trouver tout ce que tu souhaites. Tout pour rendre une femme magnifique pour les fêtes, un homme pour qu'il sente bon, des belles parures de bijoux, des montres magnifiques, des parfums qui vont transporter tout le monde au firmament de 2022 pour pouvoir entamer 2023 sur un bon pied. On a des belles palettes de maquillage avec des couleurs magnifiques qu'on vient de recevoir. On a encore une fois des bijoux, des parfums, des sacs. On a la marque Lancel au Moule et à Basse-Terre également. Donc
venez nous voir, on vous attend avec grand plaisir. Boutique Style Mode à Basse-Terre, la capitale des affaires. On peut un peu trouver tout, des sacs, des robes, un peu de tout, des polos, des t-shirts, des sacoches. On a fait le plein là pour les fêtes de fin d'année et on attend toute la Guadeloupe. Les fêtes de fin d'année, je vous propose tout ce qui est vêtements ou accessoires, que ce soit pour femmes, pour enfants ou pour les hommes aussi. Vous avez des ceintures en accessoires, des beaux chapeaux, des colliers pour pouvoir agrémenter vos robes. Sinon, vous avez des jolis sacs et des sacoches, des pochettes, des serre-têtes, comme vous désirez. Ensuite, en ce qui concerne les vêtements, vous pouvez trouver de très jolies robes à différentes tailles, différents coloris. Et pour les hommes, des très jolies tuniques. Comme vous pouvez voir aussi une superbe belle tenue. Et ensuite, vous pouvez aussi trouver des tabliers aussi, ça peut agrémenter la soirée. Comme on dit, on fait des bons repas avant de faire la fête, donc voilà, vous avez plein de bonnes choses. Et puis place à la coiffure. Nouvelle coupe, couleur tendance, nos équipes se sont rendues au Gosier pour les derniers préparatifs de fin d'année. Nous faisons beaucoup de relooking, c'est-à-dire les coupes, les tendances de couleurs, les 2 tons, les 3 tons, les couleurs lumière, ombre, etc. Et qu'est-ce que je peux dire encore? Donc nous préconisons quand même beaucoup les soins de manière à ce que, parce qu'aujourd'hui avec tout ce qui se passe, les gens sont stressés, ils sont fatigués, et quand c'est comme ça, l'organisme s'affaiblit et le cheveu en prend un coup. Donc on va plus aussi accentuer les gens vers des soins intensifs de manière à pouvoir y remédier aux choses un petit peu négatives. Yvan, elle s'y connaît, elle propose. Même, je sais que j'ai fait beaucoup de décoloration, beaucoup de couleurs chez elle et j'ai un cheveu en parfaite santé. Aujourd'hui, j'ai voulu changer, petite coupe, donc voilà. Depuis la première fois où je suis venue, le contact accueillant, chaleureux, et puis le conseil. Voilà, moi, j'ai pas une nature de cheveux crépus comme la majeure des clientes, mais j'y ai trouvé mon compte parce que c'est vrai que Marine, elle sait conseiller, mettre en valeur, visualiser. Je viens avec une idée et le résultat est approchant, mais bien sûr jamais à l'identique, mais en tout cas me correspond. Dans le salon, on est toutes visagistes. En fait, on va proposer ou conseiller aux clientes ce qu'ils vont vraiment mettre en valeur par rapport en fait à sa forme du visage, sa carnation, son style. Et du coup, on a des propositions, donc ce qui est conseillé et ce qui est aussi à éviter. Nous préconisons des coupes un petit peu comme madame, elle avait les cheveux vraiment ici. Et là, je lui fis une coiffure un peu court sur les côtés, dégradée en fait, sur le côté, et puis garder sa masse quand même sur le dessus, parce qu'elle aime bien son cheveu naturel, et puis ils sont beaux, ils sont en parfaite santé. Après une année difficile, les commerçants de Basse-Terre finissent l'année en beauté avec une très belle animation pour la population. Olivier Félix. C'est comme une formule qui gagne. On a eu une entrée quelques jours avant la période des fêtes de Noël. On a eu Noël avec le plat de résistance. Et là, on est sur le dessert puisqu'on finit l'année en musique avec l'Union économique qui nous propose encore de belles animations dans notre centre-ville de Basse-Terre. C'est une superbe opportunité, ça nous a fait réellement plaisir que l'Union économique ainsi que JP nous invitent à collaborer avec eux pour ces fêtes de fin d'année. Ça a été un superbe moment, les clients étaient très satisfaits de pouvoir avoir différents choix et nous, ça nous fait plaisir aussi parce que ça nous permet aussi de se faire connaître par rapport à toute la population. C'est normal que vous comme présent la Basse-Terre dans fin d'année là, puisque de toute façon nous savons que cette fête de fin d'année qui a annoncé carnaval, qui a annoncé un nouveau décattement, un paquet de billets qui prend un ballon. Et voilà, vous c'est de crier population, d'être à l'endroit de la population pour nouveau land là qui arrive là. Effectivement, il y a un gros engouement au niveau de la ville de Basse-Terre. C'est vrai que là, on a eu déjà durant les fêtes de Noël beaucoup d'animations avec des voitures américaines, avec le Père Noël, avec les pompiers, le secours catholique, avec beaucoup d'animations, donc ça a beaucoup drainé de monde, les gens étaient contents, ils se sont un peu libérés de cette année qui a été un peu compliquée. Et cette fin d'année aussi s'annonce bien, les gens sont heureux, il y a
pas mal de dynamisme sur Basse-Terre. Là aujourd'hui, on est très contents et une fin d'année qui s'annonce franchement plein d'espoir. Avec le maire André Atala, depuis notre arrivée aux affaires, comme on dit ordinairement, eh bien nous nous engageons, nous nous sommes engagés et nous essayons de créer cette dynamique puisque nous sommes partis de rien, évidemment, quand nous avons pris la ville de Basse-Terre. Et aujourd'hui, petit à petit, nous recréons cette dynamique en pensant bien évidemment, ne jamais l'oublier, que Basse-Terre c'est le chef-lieu. Et s'agissant des commerçants, je dois les féliciter parce que ce sont des gens vraiment très résilients qui ont subi beaucoup de difficultés, notamment depuis la période Covid. Alors me direz-vous pour toute la Guadeloupe, mais particulièrement à Basse-Terre, qui ont su mettre en place les dispositifs dans cette période-là avec le click and collect et qui depuis n'arrêtent pas de créer de l'ambiance, de créer de la dynamique, d'innover, de savoir comment faire pour justement faire venir le chaland à Basse-Terre. Et nous, en ce qui nous concerne, à notre niveau de responsabilité, eh bien, nous sommes ravis et nous participons. Nous aidons chaque fois que les associations de commerçants nous sollicitent, nous mettons en place les dispositifs parce que finalement, nous sommes dans un partenariat logique, mais effectivement, c'est toujours notre chef-lieu qui gagne et nous en sommes ravis, vraiment. L'heure est aussi au constat. Des commerçants de Grande Terre ont fait le point sur le bilan économique de l'année. Ils étaient interrogés par Harold Luce. L'année 2022 a été un peu compliquée, mais bon, on a quand même tenu bien la barre. Très bien passé, mieux que l'année précédente d'ailleurs. Beaucoup d'évolutions, beaucoup de belles choses aussi. Et j'espère que ça continuera comme ça. L'année, ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de problème. Tout était aux huiles, il n'y a pas eu de soucis. L'année en soi, elle ne s'est pas trop mal passée, à part pour les inondations. On a eu beaucoup de pertes, ça a été vraiment désagréable. On espère qu'en 2023, ça sera encore mieux. Parce que c'est vrai que l'économie avec le Covid, on a beaucoup souffert, énormément. Et vraiment là, 2022, ça a été. Et 2023, j'espère que ça sera encore mieux. Pour les fleurs, c'est un peu dur. Parce que vu qu'après le Covid, ça a été un petit peu fatal pour nous, maintenant, on essaie de vivre avec. Mais c'est pas facile. Le mental des clientes, ça a vraiment changé. Elles sont beaucoup plus, pas vives du jour au lendemain, mais beaucoup plus sur l'instant présent. C'est-à-dire qu'on vit vraiment l'instant présent. Avant, elles venaient acheter par exemple une pièce pour 2-3 ans. Maintenant, elles achètent pour aujourd'hui ou alors pour dans 2 semaines. Elles évitent de faire des achats sur le long terme. Et ça, c'est sympa. Eh bien, je demande la santé, beaucoup de l'amour, surtout l'amour en Guadeloupe, puisqu'il faut en avoir, et puis qu'on reste unis. Ce que nous, on souhaite le plus, c'est plus de la publicité au niveau du peuple guadeloupéen même, surtout les jeunes. Je souhaite une très bonne année 2023 à tout le monde, à tous les créateurs et à toutes les personnes talentueuses. Moisse de violence, la santé ou encore de l'eau. Nous sommes allés à votre rencontre pour connaître vos souhaits pour l'année 2023. Le micro-trottoir. Souhait, moi, pour la nouvelle année, là, c'est que déjà la base, que nous tous comprenions, nous, parce que ça, c'est un petit qui est important. Hein? Et puis après, ça, que nous finissons avec tout ça, il pas bon, Covid, bidé comme ça, et passer à un monde qui est cool. Moi, je dirais beaucoup d'amour parce qu'on a un manque d'amour en Guadeloupe en ce moment. Beaucoup d'amour, beaucoup d'entente. Beaucoup de communication, que les gens apprennent à se parler et s'asseyent autour d'une table pour discuter. C'est mieux que pan-pan ou bien. Moi, c'est ça que je souhaite. Pour ma mère, mes soeurs, mes frères, mes enfants, bonne année, santé, courage, beaucoup de plein de bonnes choses. Mon feu, oh là là, où je dois commencer? Cesse de couper l'eau, déjà. Ça sera vraiment un vrai soulagement sur tout le foyer à Guadeloupe. J'espère que tout le monde sera d'accord avec moi. Et santé, et prudence sur la route, s'il vous plaît. Tout le monde, prudence sur la route. La santé déjà, le plus important. Hein. La santé et puis le bonheur. Hein. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter d'autre?
Stéphane. Ah oui. Non, je disais que l'argent, c'est important aussi. Très clairement. Vous avez passé une bonne année? Oui. Un peu mouvementé quand même. Hein? Un peu rasé ces temps-ci aussi. Mais ça va. C'est la fin d'année qui a crevé ta poche? Ah, effectivement, ouais. Le 24, là, les cadeaux, c'est ça. Il y a le 31 qui vient de... Il y a férié. À la maison. Ce sera à la maison. Ah oui, c'est bon. On a fait un gros 24, là. Le 31, ce sera à la maison. C'est pour toutes les Guadeloupéens, pas pour moi tout seul. Hein. Parce que, bon, ben, si c'est pour garder pas mal de choses, on a les accidents de la route, on l'habitant, vraiment, des fléaux qui ont petit genre contaminé nous. Mais nous voulons que toutes ces bêtises mettent ça derrière nous et puis partir sur notre base. Quoi. Quand l'année 2023 là, ça soit l'année de bonheur, de joie et de partage pour tout le monde. Vu cette année-là, pour moi, c'était pas bon. Je souhaite que pour la nouvelle année qui va venir, que soit plus mieux pour nous. Je souhaite une meilleure compréhension entre tous les Guadeloupéens et que cette année, que ce soit l'année qui va arriver, que ce soit l'une des meilleures, quoi. Voilà, c'est ça. Beaucoup mieux. J'espère pour tous les Guadeloupéens. Une bonne année, la santé et tout le reste. Tout ce qu'il y a de bon, surtout la santé et beaucoup d'amour. Tout ce que je souhaite à tout le monde. L'ouverture de la saison carnavalesque, c'est ce dimanche. Et déjà, dans les rues, certains groupes se préparent. C'était le cas hier soir de Camaron à Basse-Terre. Oui, ce soir, il cache pour Camaron parce que le carnaval, contrairement à ce qu'on pense, demande une préparation qui des fois débute depuis octobre. Une fois que les fêtes de Noël sont passées, on passe vraiment aux choses sérieuses de manière à être prêt après l'épiphanie. Les masses, que ce soit les carnavaliers Caisse-Claire ou les groupes APO, mais les masses, eux, ils ont besoin d'une condition physique et nous, on est dans cette dynamique. Donc ce soir, après avoir répété pendant des mois du point de vue musical, après avoir travaillé pour la création des costumes, sur le programme de l'année, quelles seront nos sorties, il nous incombe maintenant d'être prêts physiquement pour qu'à l'arrivée du premier jour de sortie, nous ne soyons pas en difficulté physiquement parce qu'il y a une part quand même sportive dans l'activité groupe APO. Ce qu'on fait ce soir, c'est qu'on ne sera pas sur un parcours aussi grand qu'un vendredi ou un dimanche de carnaval. Ça sera beaucoup plus court parce que Camaron, nous, l'esprit de notre masse, c'est de permettre à des personnes qui n'ont jamais pratiqué cette culture-là chez nous, c'est une culture qui nous appartient, de se l'approprier, mais aussi de s'initier à la pratique. Donc il y a des gens qui, pour la première fois, pratiquent cette année. Donc ils ont besoin de découvrir comment marcher dans le mas, comme on dit, comment déambuler, comment jouer et chanter en même temps. Donc on arrive, si vous voulez, à la fin de toute la préparation, à la phase finale de toute la préparation. Pas la fin parce que le premier dimanche, et au fur et à mesure, on rentre en condition physique, on rentre dans les mois du carnaval, on rentre dans la festivité jusqu'à l'éclosion, jusqu'à l'apothéose, c'est-à-dire les jours gras. Ce qui incombe pour nous, c'est de voir quelle est notre force de frappe, quelle est la situation de nos adhérents, quels sont les adhérents qu'on n'a pas encore retrouvés et qu'on va retrouver. Donc ce soir, c'est une mise en marche, mais c'est aussi pour nous, les encadrants, de pouvoir sous-peser l'association et sous-peser, si vous voulez, la tendance carnavalesque pour 2023. Et puis le groupe Moon Ki Moon se prépare également pour les prochains déboulés en se rassemblant pour répéter. On regarde ensemble. Nous assemblés, vous savez, des fois par semaine pour permettre les musiciens répéter.
travailler ces musiques parce que vous savez, masse là, nous surtout que c'est masse à peau et sans ça masse là, c'est musique là, tout qu'on nous a dit musique à Saint-Jean, donc il est important que tout le monde regroupe pour danser en les mêmes musiques là et qu'il y ait accordé donc 2 fois par semaine, nous faisons répétition pour musique là peut être au top et pour nous débouler en la là et que nous apprécier, que les gens qui viennent garder nous apprécier aussi. Alors ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le son d'un groupe à Pau se distingue par l'accordage de ses instruments, par sa vibration, ce qui veut donner, quand on voit Massa Wobek, notre pulsation, quand on voit Akio, chaque groupe à Pau a vraiment une sonorité complètement différente. Voilà, et ça c'est important pour nous aussi de pouvoir avoir notre sonorité, notre son, notre façon de bouger, notre façon de nous exprimer, tout ça c'est vraiment important pour nous. Message qui a passé là, quand il est là, au soir là, c'est pas forcément rien qui vient garder musique à MKM. C'est surtout que nous prenons précaution nous. C'est vrai que ça a fait un moment que nous pas déboulé en lari là comme nous n'y l'habitude. En tout cas, envie que nous essayions de fonctionner ensemble, que tenions gens de faire attention, que nous restions vigilants, que nous moins violence en lari là, que les gens gens yon pas, c'est-à-dire qu'à présent là on rencontre des gens nous ont l'impression que tout le monde a un problème, mais tout le monde a un problème, mais pas parce que ou que extérioriser que dans la violence que on régler le problème là. Donc quand nous mettez nous calas dire nous répéter il y a un foniquement plus l'amour en tout cas envie que vraiment que l'on est là qui vient là que nous montrer que nous fait démonstration que nous aimons nous. Avant de se quitter, sachez qu'en cette période de fête, les forces de l'ordre restent mobilisées pour lutter contre la délinquance. Ainsi, durant ce week-end, près de 300 policiers et gendarmes seront déployés sur les routes et dans les rues. C'est la fin de votre Tranche Info. On se donne rendez-vous lundi à la même heure. En attendant, vous pourrez suivre toute l'actualité sur nos réseaux Facebook, Instagram et Twitter. Merci à vous téléspectateurs de nous suivre. L'équipe de Canadis se joint à moi pour vous souhaiter un beau réveillon de la Saint-Sylvestre. Très belle soirée à tous.